Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange, où je vous retrouve pour partager pour vous des messages pour la rentrée, donc et pour le mois de septembre. Il y a également cette pleine lune du 2 septembre qui va être bien présente et bien impactante. On le sent déjà arriver, on le sent, voilà. Alors, nous traversons un contexte particulier, je vous apprendrai rien. Ce texte, je l'ai reçu il y a plus d'une semaine, je pense. Mais les événements autour ont fait que... Et c'est hier, en m'y remettant, me disant, il faudrait peut-être voir que un petit peu que tu mettes en ligne ce texte reçu pour septembre. C'est marqué message pour rentrée septembre 2020, c'est ce que j'ai demandé. Et quand quand je l'ai relu, pardon, je l'ai trouvé sublime. Et tout ça dans ce contexte que nous vivons, avec une atteinte vraiment, on va dire, euh, évidente à nos libertés. Ces mesures prises n'ont plus rien de sanitaire, c'est prouvé de plus en plus, non pas les médias officiels, parce que cela évidemment c'est l'audience qui compte, et puis ils sont tenus par des ficelles et empêchés, eux aussi muselés, mais par les médias dits parallèles. Je ne suis pas toujours sur ces médias, parce que j'ai besoin de me ressourcer, parce que j'ai du travail autrement, parce que j'ai besoin de retrouver mon équilibre suite à un deuil, mais le peu que j'ai, c'est suffisant pour comprendre ce qui se passe et pour mettre des mots sur mes ressentis. Donc oui, ce masque, ce que j'ai partagé sur Facebook, en plus la forme est ridicule, on dirait un bec de canard. Voilà, vous m'avez vu pour certains d'entre vous avec ce masque-là. Voilà. Je vais pas le porter dans la rue, non, je vais pas mentir, c'est pas vrai. Parce il est trop chaud, parce qu'il est pénible, parce que j'ai horreur de ces masques. Ces masques sont le symbole de la privation. Voilà. Si Saint-Exupéry devait réécrire quand le petit prince demande au pilote de faire un mouton, ça serait ça qu'il ferait. Vous voyez, voilà, un mouton ligoté et un mouton bâillonné. Voilà. Donc, on le sait. Je ne veux pas refaire tout ce que les lanceurs d'alerte font si bien, tout ce que les médecins de plus en plus qui osent parler font si bien à expliquer que le masque n'empêche absolument pas la propagation du virus, que une histoire de micron là, c'est parce que ça passe. Évidemment, le tissage des masques, quel qu'il soit, laisse passer les virus. Il y a des virologues qui s'expriment à ce sujet, il y a d'autres choses. Au contraire, ce masque est dangereux. Peu importe ce masque, il n'y a pas que ça, le fait de diviser les familles, de nous préparer à recevoir ce vaccin, toutes ces choses-là qui est hyper dangereux, cette connexion avec la 5G, tout ça. Je fais bref, très bref, parce que c'est pas mon job, encore une fois, de parler de ça. Mais il y a énormément quantité de choses à dire. Je vous invite à aller voir les personnes qui en parlent mieux que moi de façon précise, avec des références précises. Voilà, tout ce qui est dénoncé derrière, tout ce qui se passe derrière, au niveau de ce que nombre d'entre ces personnes appellent maintenant l'état profond, donc de ce fameux 1% de ceux de la planète qui détient le pouvoir et qui maintient un peuple dans la soumission, dont nous autres. C'est pas comme ça que l'humain doit vivre. C'est pas ligoté et bâillonné, c'est certain. Ce masque, c'est qu'un symbole et de plus en plus, ils empiètent et grignotent nos libertés. Et on se demande comment un peuple peut laisser faire ça. Se laisser atteindre à ce point sous prétexte de mesures sanitaires qui n'ont absolument plus rien de sanitaire. Les chiffres sont faussés, ça ne représente pas les morts. Vous en voyez beaucoup des morts autour de vous. Et des morts qui sont certifiés du Covid. Voilà, il y a eu, encore une fois, je ne vais pas y revenir, mais il y a beaucoup plus de décès, par exemple, il y a eu beaucoup plus de décès suite aux épisodes caniculaires, et cette année, ça a été rien par rapport à l'an dernier. Donc, d'autres choses comme ça. Ça représente par rapport aux tests. Les tests ne sont pas fiables. On sait qu'il suffit d'avoir de l'appareil entre guillemets génétique, c'est-à-dire qui prouve qu'on a eu à un moment donné, notre corps s'est défendu contre un intrus de la sorte comme ça viral, pour que ça y est, ça soit positif. Et encore, même, ça va plus loin que là. Donc allez hop, j'arrête avec tout ça. Donc j'avais reçu un texte et là c'est le moment de l'écrire. Les personnes de plus en plus ouvrent les yeux, de plus en plus se disent ce n'est pas possible, bientôt on va nous séparer, les familles, peut-être on va se retrouver à nouveau en confinement. Il y a eu des grippes virulentes de par le passé qui n'ont pas donné lieu à ça. Donc de plus en plus les gens s'éveillent, seulement la peur est là. La peur est bien présente et même la peur, personnellement, moi je ne veux pas m'exposer à avoir un PV. Je n'ai pas les moyens de payer 1, 2, 3, 4 PV, sinon ce masque je le hais, je le trouve complètement infondé et c'est le symbole de notre emprisonnement.
de notre privation de liberté, de s'exprimer, de tout. Voilà. Donc, donc on nous maintient par rapport à ces choses. Seulement, ce petit 1% en haut, si les personnes s'unissent, attention, dans la paix, dans la bienveillance, c'est là que c'est difficile. Vous savez, avant de faire la vidéo et avant de faire ce masque, je leur ai demandé, ça fait au moins 10 jours que je demande, avec des épisodes quand même de fatigue ou autre, parce que j'ai eu, voilà, puis mon temps qui est occupé aussi. Donc, que je leur demande, donnez-moi la force, mais donnez-moi la façon de dire les choses, mais de façon, en restant centré, fidèle à moi-même, à mes convictions, en restant dans la paix, dans la bienveillance, dans l'amour. Surtout, ne pas alimenter les énergies de colère, de haine, d'agressivité. Sur le mot agressivité, nous, on va mettre paix. Sur le mot colère, on va mettre pacifisme, on va mettre lumière, toutes ces choses-là, vous voyez. On va mettre, oui, s'exprimer, oui, libérer le chakra gorge, étroitement lié au chakra cœur, oui, libérer les choses que nous avons sur le cœur, mais de façon pacifique. Alors ce matin au réveil, j'ai reçu, par exemple, et ça je trouve, oui, bon, ma petite chose à moi, voilà, du masque, c'est une idée parmi d'autres, mais ce matin j'ai reçu de partager un écriteau, j'ai pas encore trouvé le temps de le faire, parce qu'il fallait que je choisisse ou ma vidéo ou faire l'écriteau. Puis je suis seule pour aller le poser. Il faudrait que quelqu'un soit dans la voiture et quelqu'un dans des endroits stratégiques. Cet écriteau, c'est ça. C'est tout simplement citer la phrase de Paul Éluard sur mes cahiers d'école. Alors là, c'est parce que j'avais tout le poème, mais c'est tout simplement « J'écris ton nom, liberté ». Voilà. Et moi, je suis retournée voir parce que ce poème me mettait toujours les larmes aux yeux. Ben, on l'a appris tout jeune. Et là, c'est juste l'intro. Je vais vous donner juste l'intro. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Voilà, et ensuite c'est toute une énumération comme ça, où le nom de liberté était... Enfin, on ne sait pas encore ce que c'est liberté, quand on n'est pas censé connaître. C'est à la fin, il dit, et par le pouvoir d'un mot, dans le pouvoir d'un mot, la vibration d'un mot, notamment, on sait, nous, ce que ça veut dire en plus, le mot, comment il vibre, la liberté. C'est pas rien, la liberté. Nous sommes des âmes libres. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Il est bien question de tout recommencer là. C'est un nouveau monde qui doit émerger de tout ça. On me l'a donné aussi dans le texte, on me donne à d'autres canaux, d'autres channels. Donc, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Voilà, donc juste écrire cette phrase d'Éluard, j'écris ton nom liberté, par exemple, et la mettre sur des panneaux. Et je ris parce qu'ici il n'arrête pas de pleuvoir, donc il va falloir bien imperméabiliser tout ça, les mettre à des endroits stratégiques, pacifiquement. Si ça suscite des discussions, ben c'est là qu'il faut s'efforcer de demander avant de partir, d'être très centré. Ça c'est une idée, il peut y en avoir d'autres, hein, c'est pas quelque chose imposé. C'est parce que j'ai reçu ça ce matin et je me suis dit, ah voilà, ça fait partie des dispositions qui sont prises, qui font qu'un peuple s'unit. Vous allez voir, ça va ressortir les messages que j'ai eus. S'unit, le peuple, il n'est pas question de peuple. France ici, ou Allemagne, il se passe beaucoup de choses, Québec aussi. Mais il n'est pas question France ou quel pays, c'est question de peuple, humanité, planète. Parce que toute la planète est impactée, même si des pays sont moins, où il y a des restrictions moindres, mais ils sont peu nombreux. Alors, je vais vous donner pour ma part le message que j'ai reçu, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un bon moment déjà. Donc, pour la rentrée de septembre 2020. Écrit, donc ça a commencé par là. La foule de tes contemporains demeure dans cet état de confusion et trouble où ils ont été plongés ces derniers mois. Cela est voulu et prévu, organisé, bien que désorganisé dans les faits, ordonnancé par des forces sombres manipulatrices. Pour autant, les forces lumineuses sont d'ores et déjà actives en arrière-plan, ainsi que nous l'avions précisé. C'est pour cette raison même que vous ne devez pas vous laisser déstabiliser, bien que cela soit tout à fait humain. Sachez que nous vous comprenons et demeurons à vos côtés bien présents. Frères galactiques, maîtres dits ascensionnés tels que vous nous nommez, ainsi que toutes les armées angéliques. Tout ceci se passe dans l'invisible, mais a des répercussions que nombre d'entre vous, de plus en plus nombreux, peuvent percevoir. Ainsi donc, quels que soient les remous et tribulations se présentant dans les jours à venir,
Sachez que votre délivrance est là et que la préparation, élaboration, on m'a donné le groupe de mots là, préparation, élaboration de ce monde nouveau, nouveau paradigme, nouvelle société, sont d'ores et déjà en gestation. Et là, on venait de me montrer à l'instant le ventre, une femme enceinte, avec le ventre bien rond, on va dire. Ainsi donc, nous vous le répétons, car c'est là un message puissant et dont vous aurez besoin. Prenez courage, enfants de la terre. De plus, alors prenez courage, enfants de la terre, point d'exclamation, à la ligne. De plus, ainsi avertis, vivant et observant ces faits en conscience, nombre d'entre vous déjà bien éveillés vivront ces choses en plénitude et dans une sérénité, voire épanouissement intérieur. Car vos âmes éclairées vous porteront, ainsi que nous tous, vos frères de lumière. Bénis soyez-vous en ces périodes de transmutation et de grandes révélations au sein de l'ombre. Voilà. Et personnellement, je vais vous inviter à... C'est souvent conseillé, mais ne pas vous nourrir. Mais je pense que ceux qui me regardaient, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément, je pense, attirées par les médias dits classiques. Parce que, voilà, ils sont... Si un jour les médias classiques justement décident, mais c'est pas possible, ils perdraient tous leur boulot et puis l'audience chuterait et puis du coup, mais si ils faisaient vraiment leur boulot d'information et non pas de désinformation, s'ils ne regardaient pas que l'audience ou leur salaire, les pauvres derrière, hein, comme tout, ça ferait une immense révolution. Ben là, pour le coup pacifique, juste avec les mots. Mais voilà, donc il y en a d'autres qui s'en chargent et dont c'est pas le métier et qui sont pas payés pour le faire, qui prennent sur leur temps libre. Ce sont ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Ils sont pas lanceurs d'alerte de profession, mais ils font ça avec cœur. Alors je pense au docteur Tachalard, je pense à Jean-Jacques Crèvecoeur, je pense à d'autres noms de je sais plus qui, quand ils font ce... Il y a plein de choses comme ça. Ne pas non plus se nourrir trop de ça parce que on a besoin de rester en vibration élevée. Moi, ils m'ont fait nettement comprendre ça, de garder notre joie. C'est vital de garder notre joie. Et c'est ça qu'on veut nous enlever. La joie de se réunir, la joie de partager des moments, de serrer les nôtres dans nos bras, ça nous avait été privé. On sent qu'on veut nous ramener sur ça. Vous n'avez pas été gentils, vous n'avez pas bien respecté les mesures. Vous allez être à nouveau confinés et séparés les uns des autres. Ces personnes âgées qui meurent de désespoir ou qui, oui, parce que c'est compté dans les chiffres du Covid, mais bon, qui sont dans les EHPAD sans climatisation, tout ça avec les chaleurs qu'il y a eu. Vous croyez que ça favorise la bonne santé, ça? Et que ça renforce l'immunité? Au contraire. Bon, il y a plein de choses. Il y aurait tellement à dire, encore une fois, c'est pas mon job. Voilà. Alors moi, je vais continuer avec, comme je fais d'habitude, hein, avec les cartes que j'ai fait bref, mais tous azimuts. Donc, au niveau de l'Alliance Galactique, merveilleux. Il y en avait d'autres qui étaient tombés, mais j'ai gardé l'essentiel. Voilà. Regardez. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui. C'est ça, se sentir libre, être libre à l'intérieur de soi et nous lever déjà à l'intérieur de nous. Vous voyez? Être convaincu de ces choses, déjà se tenir debout et libre. Donc chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes. Oui, il faut soulever nos propres barrières de peur déjà et de crainte. Hein. Fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Et le texte poursuit en disant, si vous venez de tirer cette carte ou qu'elle est venue à vous, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Je souris parce que au niveau du petit oracle de cristallin, j'ai demandé des cartes et c'est tombé comme ça aussi. Voilà. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Nous avons passé des siècles et des siècles de domination et de souffrance. Et tout ça, tout cet épisode que nous vivons douloureux et oppressant ne fait que mettre à jour ça et ne fait que nous pousser vers cette liberté, vers ce nouveau monde-là, cette nouvelle terre, on va dire. Hein. Donc, cela va vous... Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Mais si vous ne le faites pas, vous vous étoufferez, car votre protection deviendra une prison.
Et oui, protection, cette fameuse zone de confort, inconfort comme je l'appelle, protection parce qu'on a peur. Voici la carte avec ce symbole géométrique sacré puissant, ces codes de lumière. Voilà, puissant, qui vibre fort comme je vous en ai déjà parlé. Ensuite, regardez au niveau des messages lumière. Je ne montre pas le boîtier parce qu'il est à moitié ouvert et un peu destroy. Regardez, la foi, j'ai la foi. Regardez cette personne toute tournée vers son être supérieur, vers l'univers, vers les colombes de la paix d'ailleurs, vers l'énergie divine qui est tout en foi comme ça, dans l'exaltation que peut donner la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Tenons-nous debout. Voyons ce qui brille en nous. Nous sommes tous des lumières, des étincelles divines en nous-mêmes. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Et on vient de le voir là et on le sait, on voit ce que ça fait quand on obtient ça pour soi, quand on se tient debout pour soi. Ça a des répercussions sur d'autres, non seulement parce que les autres voient, ça leur donne du courage, mais aussi vibratoirement parlant, sur le plan énergétique. Ça crée comme des ondes comme ça qui se répercutent. On va créer des égrégores, nous, de paix, de joie et d'amour. On va contrebalancer, il ne faut pas lutter contre ces forces, lutter contre cette agressivité, cette peur ambiante. Ne pas nourrir ces énergies derrière, non. Mais au contraire, continuer d'alimenter l'unité, la paix, la foi, la lumière, la joie, toutes ces choses-là. Et faire en sorte de monter en vibration pour ça. Regardez, j'ai demandé même par rapport aux défunts. Eux aussi sont là à nos côtés, présents avec nous. Tous ceux que vous avez, entre guillemets, perdus, qui sont partis de l'autre côté dans cette autre dimension, ils sont à nos côtés pour cet épisode tellement important que nous traversons. Ils voient cette oppression que nous connaissons. Bon, il n'y a pas longtemps, je reprochais à mon compagnon parti depuis peu, qui m'avait laissé un moment, mais je sais pourquoi. Voilà, où c'était tellement dur. Et j'avais les larmes ce jour-là parce que bon, il y a beaucoup de chagrin qui remonte et parce que je revenais de faire les courses avec les masques et que je pleurais de désespoir de tout ce qui se passe autour et tout ça, et je ressentais tellement fort ça. Et regardez le conseil que nos défunts nous donnent, celui que j'ai sélectionné parmi plusieurs cartes qui tombaient, et il me fallait en prendre qu'un. Accorde-toi au rythme de la nature. Laisse-nous nous connecter ensemble. En vous connectant à la nature, vous vous connectez au tout divin, vous vous connectez éventuellement à vos êtres chers qui sont de l'autre côté. Voilà, parce que vous ressentez en vous cette paix intérieure et vous vous recentrez. Et vous laissez venir la lumière en vous. Hein, c'est important ça. Voilà, il y a tellement de choses à dire, il y aurait tellement. Je crois que je vais arrêter. Je peux faire d'autres vidéos par rapport à ça. Faites-moi des suggestions en barre d'infos, dans vos commentaires, pardon. Voilà, je voulais vous montrer aussi en dernier. L'union fait la force. Bon, allez, ça va faire une phrase bateau, ça encore, mais c'est vrai. La force pacifique. Alors, vous nourrir, vous, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous apporte la paix, la sérénité. Si détournez-vous des médias dits officiels qui sont très anxiogènes, les chiffres qu'on vous balance de mort, non, niet. Et comme par hasard, c'est sur la ville de Marseille où il y a le docteur, professeur Raoult, qui en a davantage, qui en a énormément. Il y a eu tout un coup un pic comme ça, alors que sur place, que dalle. Bon, je ne veux pas recommencer mon côté révolutionnaire. Regardez. Donc, c'est important d'être unis dans ces choses-là, mais de façon pacifique, de se monter soi-même en vibration, de rester gardé dans notre paix, notre joie, les uns avec les autres, soi-même, avec la nature, comme on vient de nous le dire ici. Une très bonne amie m'a fait ceci. Regardez, je sais pas, voilà, c'est pas facile à voir. Et regardez en fait, vous voyez ce joli dessin, voilà, en pastel ici, là. Et sur ce dessin, ce n'est rien d'autre que la définition de ce symbole-là. Namasté. Souvent on me l'envoie, souvent on se l'envoie, il faut savoir ce qu'il veut dire. Il veut dire, mon âme salue ton âme, en toi, je salue cet espace où réside l'univers entier. En toi, je salue la lumière, l'amour, la beauté, la paix. Parce que ces choses se trouvent aussi en moi. Parce que nous partageons en attributs, nous sommes reliés, nous sommes semblables.
Nous ne sommes qu'un. Nous ne sommes qu'un. Namasté. Voilà ce que veut dire Namasté dans sa définition complète, on va dire. Et vraiment, je la remercie. Voilà. Et c'est sur ça que je vais terminer. Soyons unis. Saluons-nous avec respect les uns les autres. Faites faisons notre révolution silencieuse et pacifique dans l'unité autant que faire se peut et en nous-mêmes déjà. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je nous aime. Namasté.